En cas de choc, la survenue d'un saignement n'est pas toujours prévisible dans l'hémophilie mineure. Pour des chocs d'importance similaire, il pourra parfois survenir un saignement, mais parfois non. À la différence de l'hémophilie sévère, où un traitement rapide est souvent systématique, la décision de traiter dès que possible est moins évidente dans l'hémophilie mineure. La bonne attitude tiendra compte du type de choc, de son importance, de la partie du corps qui est touchée, du taux de facteur 8 ou 9 de base et de la tendance à saigner dans le passé. Pour l'hémophilie A, le choix du médicament tiendra aussi compte de la réponse à la desmopressine et des antécédents d'inhibiteurs antifacteur 8. Prenons quelques exemples. Un choc minime sur une partie externe d'un bras chez une personne avec 30% de facteur 8 de base et répondant bien à la desmopressine pourra d'abord conduire à mettre de la glace sur le bras et simplement une attention particulière dans les heures suivantes. Ce n'est qu'en cas de survenue de signes évoquant l'apparition d'un saignement qu'un traitement par spray nasal serait débuté. Un autre exemple serait celui d'un adolescent avec un taux de facteur 8 à 6%, peu ou pas répondeur à la desmopressine, ayant déjà présenté plusieurs fois des hémarthroses avec torsion de cheville. Il vient de tomber sur cette même articulation et commence déjà à boiter à cause de la douleur, suggérant un début de saignement. Dans cette situation, un traitement par concentré de facteur 8 par voie intraveineuse sera bénéfique sans attendre. Une autre situation fréquente est la prévention des saignements dans le contexte de chirurgie ou d'extraction dentaire. Les saignements dans ces circonstances peuvent être évités en contactant votre centre au préalable afin d'établir un protocole préventif adapté qui sera transmis au chirurgien et à l'anesthésiste. Pensez à prévenir votre centre avant toute chirurgie ou tout soin à risque de saignement. Enfin, certaines situations ne peuvent attendre. C'est le cas des chocs touchant des parties vitales du corps, comme la tête ou les traumatismes majeurs, qui devront de toute façon être traités rapidement. Votre meilleur conseiller est le centre spécialisé en hémophilie qui vous connaît ou le plus proche de chez vous. Il ne faut jamais hésiter à contacter le médecin de son centre pour discuter des options à prendre.